tous les jours de manche. Arnaud Demanche qui nous rejoint. Oui, après 10 minutes d'euthanasie, voilà, on change de registre. Je pense que c'est bien de se détendre un tout petit peu. On ramène de la vie, on ramène de la légèreté. Arnaud. Affrontons les épreuves avec le rire. Bonjour à tous, j'espère qu'on n'aura pas de blackout pendant cette matinale. Vous avez vu hier, ça a coupé en plein Paris, hier soir. Alors on a l'explication, c'est deux Lillois qui ont fait partir une machine à 22h et piou. Non mais alors que Macron nous l'a dit en plus. Stop la panique! Tout ira bien, vous aurez de l'électricité après 22h. La seule condition pour en avoir, c'est de ne pas utiliser l'électricité après 22h. Moi, ça me rassure moyen quand Macron s'énerve en disant « Mais il n'y a rien oh !» Je vous rappelle qu'une semaine avant le confinement, il nous disait « Mais il faut aller au théâtre, oh là là, c'est rien du tout cette maladie. » Pour moi, c'est le signe que dans 8 jours, c'est la merde. À propos de théâtre, tiens Arnaud, il y a le député Aurélien Taché qui est accusé d'avoir perturbé une pièce de théâtre à Paris. Le metteur en scène a assuré que le député était complètement ivre. Oui, voilà, mélanger théâtre et alcoolisme, ça n'est pas réservé qu'aux acteurs français. Les spectateurs aussi peuvent associer ces deux passions. Alors, le député assistait à une représentation de Lettres à Anne, une adaptation des lettres que François Mitterrand envoyait à Anne Pinjot. Et je comprends qu'on se bourre la gueule avant de s'enfiler 2 heures de lettres de Mitterrand, mais c'est gênant pour les autres, y compris pour le pauvre Patrick Mille qui jouait Mitterrand, qui est un excellent comédien. Je le salue et je lui dis « Patrick, la prochaine fois que tu as un député bourré, tu me l'envoies à mon spectacle, c'est mardi, c'est à l'Européen. Chez toi, c'est pas le lieu, mais chez moi, crois-moi, je saurais quoi en faire. Je le fais monter sur scène, je lui offre une bouteille supplémentaire, on fait la danse du ventre. Manu lui apprendra à faire l'hélico-cravate comme ça, sans les mains. Ce sera parfait. Arnaud, il y a Jean Castex qui a reçu la Légion d'honneur cette semaine et de plus en plus de macronistes qui voient en lui un potentiel candidat pour 2027. Je sais déjà pour qui on va voter autour de cette table. Alors voilà, Jean Castex, Légion d'honneur, Francky Vincent, Chevalier des Arts et Lettres. C'est la semaine où on récompense la bonne humeur et la fantaisie. Napoléon, il doit faire une drôle de gueule là-haut. Hein. À la base, pour être récompensé, tu devais mourir au champ d'honneur ou être Beethoven. Et puis surtout, vous l'avez dit, Apolline, Jean Castex pourrait se présenter en 2027. Hé Apolline, t'es bonne! Pardon, c'est Aurélien Taché qui est venu interrompre la chronique. Monsieur Taché, s'il vous plaît, on travaille ici. Donc, Apolline, toute de cuir vêtue, bah oui, ça branche les députés. Donc, si vous avez aimé Jean Castex, Premier ministre, Jean Castex, président de la RATP, vous allez adorer Jean Castex, président de la République. Au G20, il va mettre de la bonne humeur. Hein. Ça va être comme un labrador, Joe Lambrouille. Vous l'imaginez face à Poutine. Oh, Vladimir, bonjour. Alors, Vladimir, toujours en guerre? Oh, il a son air des mauvais jours. On a dormi tard, on a encore torturé des opposants toute la nuit. Alors, mes lunettes. Alors, voilà. Sur la guerre en Ukraine, j'ai plusieurs propositions qui peuvent satisfaire toutes les parties. À compter du mois de janvier 2028. Dans les régions de Kherson, Zaropija et du Donbass, des référendums d'autonomie seront organisés entre 15h et 18h, supervisés les mardis et les jeudis par une autorité indépendante tripartite composée de la Birmanie, du Soudan et de l'Office national des forêts. Les pro-régimes devront faire une auto-attestation de citoyenneté pour ne pas se prendre un missile dans la gueule entre 5h et 18h. Et de leur côté, pour les soldats russes, on va faire comme avec les parcs d'attractions. Ils pourront prendre place dans les chars d'assaut, mais pas les mettre en marche. De toute façon, Vladimir, votre armement, il marche pas. Sinon, vous l'auriez gagné, cette guerre. Vos tanks, ils datent de l'époque de papy et mamie. Et Poutine, il va faire, ouais, ok, je te donne l'Ukraine, tu arrêtes de parler, ferme ta gueule. Tu m'as pris la tête, j'ai besoin d'aspirine, j'ai le cerveau qui fond par les narines. Je libère l'Ukraine, je vais me coucher. Et la guerre en Ukraine sera finie grâce à notre Jeannot national. C'est l'ange de la paix. Hé, Apolline! Tu veux que je me mets tout nu? Monsieur Taché, s'il vous plaît. Monsieur on parle Taché. de choses sérieuses. Monsieur Taché, je vous en prie. Dites non à l'alcool, les enfants. Ouais, dites non. Un virus vieux de 48 500 ans a été libéré suite à la fonte du permafrost en Sibérie. Oui, ce virus était au congélateur depuis 48 500 ans. Après, des virus dangereux, suffit juste de fouiller dans le congélateur de tous nos parents. Hein, on va en trouver. La moitié de la France a de la viande de 2003 au fin fond d'un tiroir, avec la flemme de le décongeler depuis 20 ans. Tu veux de la glace rhum raisin? Ça périme jamais. Oui, quand même, avril 95, maman. Bref. 48 500 ans, il va avoir les crocs, le virus. Préparez des nouilles et du PQ. Stocké. S'il vous plaît, ne décongelez pas ces virus. Je vous dis pas les journaux télé qu'on va se taper. On sera à table, on regardera BFM et ce sera...
Bienvenue sur BFM TV. Ce soir, grande soirée explicative sur le virus préhistorique. Le professeur Psoriasis est avec nous, mais aussi le docteur Mycose, le professeur Fibrome et le docteur Croûte. Merci à tous. Alors, ce virus, que doit-on redouter ? Eh bien, écoutez, je vous ai amené des photos. On voit bien la nécrose des bubons. Là, vous voyez le liquide séreux qui suinte des plaques d'eczéma. On va zoomer dans l'abcès. Je pense que c'est important. Ça se décompose, vous voyez. On voit des glaires. Ça ressemble un peu à de la... Charlemagne, tu veux te battre? Tu veux te bagarrer, Charlemagne? Monsieur Monsieur Taché, Taché, ça Est-ce suffit, qu'on peut rentrez chez finir vous. On peut pas bosser ici. Oh. Si c'est comme ça, je me tire en week-end. Allez, on peut pas travailler ici. Bon week-end à tous. À lundi. Bon week-end, Arnaud.